Si vous voyez des variations de lumière durant cette vidéo, c'est tout à fait normal parce qu'en fait, on a des travaux, à côté sur notre bâtiment avec des échafaudages et il y a aussi une bâche verte en hauteur où, le vent prend dedans et comme on a les fenêtres sur le côté et la bâche qui bouge, eh bien, ça fait varier les lumières de notre jolie cuisine et donc je ne sais pas du tout ce que ça va rendre. Donc j'espère que les changements seront jolis et s'il y a beaucoup de bruit, c'est parce qu'il y a du vent et des échafaudages, quoi et une bâche. J'ai une théorie que mes snacks préférés sont des petits bites. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va infirmer ou confirmer ma théorie en goûtant The Bar. La première que j'ai envie de goûter, c'est une Koro, une haute barre. En vrai, Koro, c'est un peu ma valeur sûre pour les bars. Je pense qu'avant, ils les appelaient haute barre, puis il y en a qui les ont appelés flapjack, mais c'est la même chose et je connais déjà beaucoup de goûts. J'ai déjà goûté le framboise chocolat blanc, très bon et la première que j'ai goûtée, c'était peanut butter et peanut butter et chocolat et ça, c'est super bon. Et là, c'est un goût de base, j'aurais pas trop goûté, mais il fallait que j'en goûte un nouveau. Oui, j'ai aussi goûté banana bread. C'est lemon poppy seed. Normalement, c'est bon, cette barre, mais ici, je suis partie en randonnée avec mes frères et j'ai mangé des hot bars tous les jours parce qu'en fait, ça tient vraiment bien encore quand on marche et tout. Donc j'ai pu, j'en ai peut-être trop mangé. Donc je suis pas sûre de lui donner sa meilleure, review, mais si du coup, si elle est bonne, c'est qu'elle est vraiment bonne, quoi. Parce que je pense que là, ces derniers temps, j'en ai un peu trop eu. Donc voilà, ceci est, mon point de départ sur cette barre. Goûtons. Ah oui, j'ai oublié de regarder les ingrédients parce que je les connais, je sais qu'elles sont clean ces barres. Hem, Bah oui, des hot flakes qui sont gluten free, là, c'est bien marqué, sirop d'agave, des, cashew nuts, comment ça s'appelle encore? Noix de cajou, de l'huile de tournesol, des poppy seeds fatalement. Ah! Il y a des sour cherries, intéressant. De l'huile de citron, c'est marrant parce qu'en fait, il y a c'est sour cherries avant citron alors que c'est lemon poppy seed. Après le citron, ça goûte vite fort. On va goûter, ça me fait rire parce qu'il y a marqué qu'il peut y avoir des traces de céleri, de moutarde, de crème de sésame. Ah mais en fait, il y a les ingrédients en français, je suis là à essayer de faire des traductions alors qu'en fait, c'est en français. Bon, goûtons, goûtons. Quoi ça ressemble? OK. J'aime bien parce que la forme est pas parfaite, donc on dirait que vraiment que ça sort d'un truc qu'on l'a coupé, à la maison. Alors qu'en fait, je suis sûre que c'est une usine qui le fait, mais ça me fait un peu rire. Enfin, j'aime bien. On va goûter. Il y en a partout. C'est bon, mais la texture est plus sèche que les flapjacks. Donc peut-être que ma théorie que haute barre et flapjack, c'est la même chose, ils ont changé de nom, c'est pas le même. Mais je suis vraiment sûre qu'à un moment donné, ils appelaient ça haute barre, c'est le peanut butter avec du chocolat et que maintenant ça s'appelle flapjack. Mais ceci, il est plus, comment on appelle ça? Pas frétillant, non frétillant ça n'existe pas, mais c'est quoi le mot? Friable. Il est plus friable. Mais ça a vraiment le goût, quand on prend un un cake au citron, Pepicide, c'est exactement la même chose. Avec une texture plus dense. J'aime bien, mais faut boire quelque chose avec. Ouais, faut boire quelque chose avec. Si vous buvez ça, si vous mangez ça, que vous avez le palais sec, ce sera sec. Ouais, ça a bon goût. Iced americano, ça passe easy. Ça colle blindé aux dents. En vrai, j'adore le citron, mais c'est pas un c'est bon, c'est un peu une vibe.
disons. C'est pas un truc que tu bois enfin, que tu manges tout le temps. Je sais pas, je trouve que ce genre de goût, c'est tellement imposant que, enfin, je sais pas, c'est pas mes goûts, de tout le temps, mais c'est bon avec un petit café, ça ferait plaisir, mais c'est pas ça que je vais prendre toutes les semaines. Alors que le raspberry white chocolate ou le peanut butter chocolate, ça je peux tout le temps. Un autre. La deuxième barre que j'ai pris, c'est les Linis Bite. Des Linis Bite, c'est une bonne marque. Je la prends pas tout le temps parce qu'elle est un peu plus sucrée. En vrai, il y a pas de problème à manger plus sucré, c'est juste que moi, je peux pas manger trop sucré, pour ma santé. Heu, Parce que j'ai des problèmes de peau, pas que j'ai une autre santé. Mais, les Nisbite, ils sont excellents. Ils ont des, c'est eux qui font les espèces de petites pralines, raspberry, donc framboise, matcha, qui sont incroyables. Et là, je vais goûter ça, j'ai encore jamais goûté leurs barres. On va voir si, comme Footloose, ils font des barres moins bien que leurs bites. Hem Et celle-ci, c'est donc la Linny's Bite Salted Peanut Caramel. Bon, vous l'aurez compris, peanut butter, c'est mon truc, donc normalement, je vais aimer. Enfin, franchement, caramel, peanut butter, chocolat noir, ça peut être que bon. Il est marqué bio, vegan, gluten free, donc ça, j'ai pas à m'inquiéter. Et ça dit date, peanuts, fatalement. Pas les peanuts qui sont des cacahuètes, j'avais plus le mot cacahuètes. Hem, Flocons d'avoine, chocolat noir, du sirop de riz, de l'huile de coco et un petit peu de sel. Ah, moi, j'aime bien quand on met un petit peu de sel, ça fait ressortir les petits goûts. Goûtons. Je me demande si ça peut être trop sucré ou pas. J'ai le reste de l'autre part. Attends. Mmh. Ça va ça va biaiser mon jugement, donc c'est que ça colle. On goûte. Déjà, je vous montre l'intérieur. L'autre, j'ai pas montré l'intérieur parce que l'intérieur ressemble comme à l'extérieur. Là, tu as quand même une petite couche. Tu as toujours un travail avec Lignis. Ils sont un peu plus fancy, je trouve. Mais une petite barre, une petite couche à l'intérieur. C'est bon. Le chocolat noir est bien chocolat noir. Enfin, je veux dire, il est bien présent, on le sent fort quand même dans le goût de la barre. Donc je le sens plus que le salted peanut caramel, donc si vous aimez le chocolat noir, c'est bon. Ça a un bon goût. En fait, je sais pourquoi je préfère les bites aux bars. Les bars, c'est à chaque fois, bam, in your face. Ça, super dur stock. Ça aussi, c'est un peu plus c'est plus dense et c'est plus dense et ça ouais, c'est ça, ouais, c'est les mots, c'est plus dense, je l'ai trouvé, c'est dit. C'est et ça te, du coup, tu le manges et il y a moins de subtilité. Alors que j'ai l'impression que dans les bites, ils je sais pas si c'est parce que c'est des petits snacks et qu'ils se disent: «Oh, il faut tout faire pour», un peu à la Top Chef où tu dois tout faire en une bouchée. Et donc ils réfléchissent un peu plus, à mes yeux. Et tu as toujours un peu plus de jeu de texture, c'est plus intéressant que les bars. Je trouve que c'est toujours, plus dense. Ouais, c'est à chaque fois un peu plus ouais, c'est à chaque fois un peu plus, et c'est pour ça que ces bars-là, par exemple, les bars de coraux, je les adore, pour la randonnée ou après un cours, de yoga ou quand je suis en training ou des choses comme ça parce que je me dis: «Bon, bah, j'ai besoin d'une barre qui me remplisse, j'ai faim». C'est ça, j'ai déjà fait quand je reviens du sport et que j'ai faim et que je passe par un magasin et que je vais pas me prendre un petit snack, je vais pas me prendre là, à ce moment-là, c'est pas le moment où je vais me prendre une bite, c'est parce que je suis là, j'ai besoin d'être calée, parce que je suis pas chez moi avant, 1 heure et demie, je vais prendre une barre comme ça et ça fait le taf. Et du coup, celle-ci, l'utilité de cette barre, c'est compliqué parce qu'elle est plus petite et je pense pas qu'elle va autant nourrir que celle-ci, mais du coup, elle est moins fine que leurs bites qui sont excellentes, que à un moment donné, je vais devoir goûter pour, vous montrer parce que vous devez les connaître.
Ouais, je confirme ma théorie que je préfère les bites au bar. Mais en vrai, c'est bon. C'est encore un bon snack, c'est un bon snack. Mais après, je savais, hein. Là, aujourd'hui, j'ai pas pris trop de risques. C'est des goûts que je connaissais pas, mais c'est 2 marques que j'aime. C'est 2 marques que je consomme vraiment bien. J'étais un petit peu dingo avec la dernière, Bay Bites que je connaissais pas du tout. Là, je vais en terre inconnue juste avec des snacks inconnus. Mais, mais je garde ma théorie que les bites sont meilleurs que les bars. Alors mes notes: Coro, Haute Bar Lemon Poppy Seed, 7. Parce que si tu as envie de citron ou tu as envie d'un cake au lemon poppy seed, c'est très bien. Mais j'avoue que pour ce goût-là, je préfère, aller dans un café et me prendre un bon cake, lemon poppy seed, gluten free. Mais la texture, je la trouve sèche, quoi. Alors que leurs autres bars, elles sont vraiment les autres bars, j'y vais, les yeux fermés, donc c'est un peu un goût décevant. Donc ouais, 7. Celle-ci, pour une barre, c'est un bon 8. En fait, c'est un bon 8 parce que c'est clairement meilleur que la Coro, mais c'est pas mon top, quoi. Donc 8. Tu me la donnes, je la mange avec plaisir. Je la rachète? Peut-être, sûrement, mais c'est pas ma préf. Je confirme ma théorie, les bites. Pour l'instant, ma théorie des bites est meilleure, mais mon cœur reste ouvert. Je vais quand même goûter les bars parce que j'adore goûter les bars et qu'en général, il y a plus de bars que de bites. Donc à tout moment, il y a une barre qui va me faire taire sur les bites, mais pour l'instant, team bites.